quelqu'un de gentil et qui a des démons. Ça, c'est le début de l'aventure. J'ai toujours ressenti la pression de la domination et je déteste être dominée. Et je déteste qu'on domine les autres. Avec le temps, j'ai décidé d'ignorer à peu près tout ce que la société décidait pour moi. Pas parce que je suis totalement asociale, mais parce que je me suis rendu compte que cette pensée-là, elle n'était pas celle des femmes. Et que moi-même, femme, j'avais du mal à sortir de toutes les injonctions tout le temps. Donc, j'ai décidé de remettre à plat et de déjà me poser la question de ce qu'était ma pensée. Donc, à partir du moment où cette société fondamentalement misogyne, parce que patriarcale fonctionne, moi, j'ai décidé de m'en méfier. Je sais que je vais être maltraitée et que donc, je suis en position d'hypervigilance. Et oui, de défense, et je le regrette profondément. Il faut exister avec toute son altérité et sa différence, et prendre ce risque. Mais c'est tout simplement le risque de la vie. Déjà, je me dis que si je doute autant de moi, c'est qu'on m'a fait douter de moi énormément. Et que c'est pas forcément très juste. Et tout d'un coup, je commence juste à comptabiliser mes compétences. Ah, il y a un paquet de choses que je sais bien faire. Alors je dis qu'ils ont tort. Ils ont tort. Ils ont eu tort quand ils m'ont dit « t'es foutu, tu n'existeras plus » après que je me sois montrée enceinte. Ils ont eu tort. Alors, à partir de là, tout est possible, toujours, tout le temps. Et on peut être lâche parfois. Moi, je suis beaucoup plus souvent lâche que courageuse. Je n'en fais pas la publicité. Pour moi, l'acte le plus courageux a été d'apprendre à dire non en pleine conscience et avec beaucoup de tendresse et beaucoup de radicalité en même temps. Et je travaille toujours ça. Les méchants, la tristesse, on sait. On connaît le scénar. Je ne suis jamais surprise quand je rencontre un méchant, vraiment méchant. Il veut dominer, il est cynique. Quel ennui! Mais quel ennui! En revanche, quelqu'un de gentil et qui a des démons, ça c'est le début de l'aventure. Instantanément de bonne humeur, c'est le soleil qui se lève et que je vois de mon balcon, les toits de Paris, les orchidées sauvages qu'on trouve toutes petites difficilement dans les prairies et les bois, les enfants. Je crois que je saute de joie à peu près tous les jours. Mais je pleure aussi très souvent. Je suis en mouvement, quoi. La dernière fois, je regardais le documentaire sur Simone Biles. C'est extraordinaire, cette fille, cette gymnaste. Eh ben, c'était de la joie quand je l'ai vue renaître, gagner. J'étais à fond avec elle. Mais moi, je suis comme ça, je parle. Hein. Je parle à ma télé, je parle à la radio. Par exemple, quand j'entends Léa Salamé interviewée sur France Inter, dans ce temps-là, je disais « Tu vas te taire, tu vas te taire, tu vas le laisser parler ou la laisser parler maintenant. » Donc, je parle toujours, je m'exprime tout le temps. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'être alignée avec ma pensée et mon cœur. Et ce que je souhaite, c'est transmettre la curiosité aux femmes et au-delà d'elles, au sexe opposé, de nous entendre, de ne pas parler à notre place de choses qu'ils ne connaissent pas, quel que soit leur niveau de technologie. Il y a des choses, je pense, bien plus importantes à se souvenir. Je ne cherche pas la renommée. J'ai toujours trouvé les gens qui la recherchaient idiots.
Serge Gainsbourg était très intéressé à être dans le dictionnaire. Je trouvais ça d'une connerie et je trouve toujours le plus formidable moment de sororité, ça a été quand toutes ces filles qui m'ont écrit des chansons ont été là pour moi et que j'ai vu les chansons qu'elles m'ont écrites. Les chansons qui me sont arrivées, j'ai fait « Waouh, meuf, t'as une chance folle !» Et puis j'ai eu des cadeaux, c'est-à-dire que j'ai eu des gens qui ne me connaissaient pas en vrai, qui ont eu envie, parce qu'ils ont entendu parler, comme Louane, et la chanson qu'elle m'a écrite. On est presque de la même famille, quoi, de filles. On est sorores, on est sœurs. Voilà. Et ça, c'était des cadeaux incroyables. Vive les meufs. Moi, je trouve surtout que le fait de vivre est une force. C'est comme ça que je vois les choses. Donc vieillir, pour moi, me semble une chance. Je suis vivante. On n'en a pas fini avec l'amour. Parce que l'amour, c'est pas être bisounours. Vous savez, quand vous voulez qu'un merisier donne des fruits, et c'est ce qu'on veut aux gens, je dis, oh, j'aimerais que tu fleurisses, je voudrais que... C'est ça qu'on veut aux gens qu'on aime, qu'on voudrait pour les gens qu'on aime, c'est qu'ils fleurissent et qu'ils grandissent, qu'ils sont plus beaux, plus merveilleux d'eux-mêmes. Eh bien, on greffe un cerisier pour avoir un cerisier. Et ce n'est pas un acte de désamour, et pourtant c'est quand même un acte assez dur. Il est dur cet acte en ça. Moi, quand je dois dire non à un de mes enfants qui a envie d'essayer de voler par la fenêtre, bah, je dois dire un non. C'est pas facile. Moi, j'ai envie de lui dire oui. Donc l'amour, c'est pas ce qu'on pense. Hein. C'est pas une mièvrerie à 2 balles. C'est pas trop bon, trop con. Voilà, ça n'a rien à voir.